Donc, nouvelle vidéo d'introduction, nouvelle vidéo, je dirais, de présentation d'un outil technique relativement répandu et en même temps pas tant que ça. Il reste, pour beaucoup d'investisseurs, notamment néophytes, assez méconnu. Je parle ici de l'ADX. On va voir justement les caractéristiques dans un premier temps théorique de cet outil-là, une capture d'écran, et enfin comment l'utiliser évidemment d'un point de vue technique, notamment sur Xstation. Alors, premier point, tout à fait théorique. On va commencer tout de suite avec la critique. La critique, le bémol, qui généralement dans les vidéos de formation intervient plutôt en fin de vidéo. Mais ici, j'ai souhaité le mettre en tout début de vidéo parce que c'est une critique, à juste titre, légitimement, assez souvent relevée, assez souvent, je dirais, mentionnée en ce qui concerne l'ADX. Il y a un certain nombre de faux signaux qui peuvent être assez facilement provoqués par l'outil. Alors c'est vrai globalement, quel que soit l'oscillateur, mais la grande question c'est comment on va définir ici nos bornes, nos zones de tension. Il faut savoir que l'ADX est un oscillateur, comme on le verra tout à l'heure, borné, donc entre 0 et 100, sa valeur est systématiquement comprise entre 0 et 100. Pour autant, il n'y a pas forcément, comme ça peut être le cas pour le RSI, il n'y a pas forcément deux zones de tension aussi nettes que celles que nous connaissons sur le RSI, globalement zone de surachat en ce qui concerne le RSI entre 70 et 100, et zone de survente entre 0 et 30. Pour un RSI par défaut paramétré avec une période de 14. Maintenant, c'est vrai que si on affine un peu la période, on peut tomber sur des zones de 80-100 et 0,20, mais globalement, pour l'ADX, c'est un peu plus complexe. On verra qu'on est ici sur un outil très pertinent, très intéressant, mais qui n'est pas parfait, évidemment. Il n'y a aucun outil parfait d'un point de vue technique. Celui-ci également va nous provoquer des faux signaux. Alors, je souhaite aborder tout de suite cette critique-là, parce qu'en fait, l'énorme avantage de l'ADX, contrairement à ses confrères, entre guillemets, je dirais le MACD, le stochastique, le RSI, c'est que l'ADX nous présente directement un filtre technique pour affiner certaines opérations, pour affiner certains croisements, ce qu'on va appeler les directionnels, moins DI plus DI, mais j'y reviendrai à l'occasion du troisième point. Alors, tout d'abord, l'ADX, c'est ce qu'on appelle un indicateur directionnel. Donc, on va chercher en fait à travailler sur l'inertie. Alors, avant de parler d'inertie, il faut comprendre que l'ADX, en fait, c'est un abus de langage. Parce que quand on dit l'ADX, généralement, c'est vrai qu'on a tendance à évoquer l'ensemble de l'outil, l'ensemble de l'oscillateur. C'est un abus de langage en vérité parce que l'ADX est une partie précise de l'outil. On verra laquelle dans quelques instants. C'est sous-entendu évidemment le filtre que j'ai évoqué il y a quelques secondes. L'analyste qui a mis en évidence et qui a travaillé le plus sur l'ADX, je dirais, s'appelle Wilder et nous indique justement une valeur de 25 qui va énormément nous servir par rapport à l'inertie de l'ADX. Alors pour le moment, retenez juste cette valeur de 25, on verra graphiquement à quoi cela correspond. Mais globalement, cette valeur de 25 va nous permettre d'affiner les faux signaux qui sont très facilement provoqués par l'ADX si on ne tient pas compte de cette règle, généralement admise par la plupart des analystes, et si on ne tient pas compte du filtre. Voilà. Effectivement, on peut et on va avoir potentiellement beaucoup de faux signaux, parce que on va avoir surtout un travail basé sur un croisement totalement intuitif, un croisement j'ai mis entre guillemets habituel, sous-entendu ceux que l'on peut avoir, ceux auxquels on a l'habitude, par exemple avec deux moyennes mobiles. C'est-à-dire qu'on va travailler sur deux valeurs, le moins DI et le plus DI, le moins directionnel et le plus directionnel. Sous-entendu, vous vous en doutez, quand je parle de croisement intuitif avec et habituel avec deux courbes, eh bien le plus DI, quand il sera supérieur, quand il sera au-dessus visuellement de ma moins DI, je vais avoir un signal haussier, et inversement, quand le moins DI sera au-dessus du plus DI, eh bien je vais avoir un signal baissier. Voilà. Alors, sur le papier, c'est bien, c'est génial, très bien, mais on va avoir un très grand nombre de croisements. Et c'est pour ça que dès le premier point, j'ai voulu évoquer les faux signaux qui sont provoqués par la DX. Un très grand nombre de croisements qui vont être justement affinés par l'ADX à proprement parler, c'est-à-dire le filtre, ce que j'appelle l'abus de langage, puisqu'on va être sur un indicateur directionnel, et cette énorme quantité de signaux provoqués par les croisements du moins DI et du plus DI, l'essentiel vont être complètement effacés, vont être complètement gommés par un filtre. Sous-entendu, le filtre, en fait, il vient distinguer, au niveau du deuxième point, l'inertie de la tendance. Plus la tendance est forte, plus l'inertie est puissante, plus les volumes sont présents, plus le marché s'agite, et bien plus mon filtre sera élevé. En rappelant encore une fois qu'il ne peut évoluer qu'entre 0 et 100. Mais tant qu'il est en dessous de 25, le filtre me dit non, quels que soient les croisements que vous avez entre le moins DI et le plus DI, il ne faut pas aller sur le marché. Par contre, si on a un croisement entre le moins DI et le plus DI, que ce soit un croisement haussier ou baissier, et qu'en parallèle le filtre est au-dessus de la valeur de 25, eh bien ça traduit, ça me dit l'inertie du marché suffisante pour se permettre de rentrer sur le marché en respectant les croisements de la moins DI et de la plus DI. On verra tout ça visuellement dans quelques secondes. Voilà. Comme toujours, l'importance évidemment de l'autoprophétie, j'aime beaucoup le rappeler.
Et enfin, j'en ai parlé un petit peu au début, c'est vrai que de mon point de vue, c'est un outil trop méconnu malheureusement. Je dirais surtout au sein des investisseurs particuliers. Je dis trop méconnu, hélas, malheureusement, parce que bien souvent, c'est vrai que les traders particuliers ont tendance à utiliser par exemple 2 ou 3 moyennes mobiles, mais finalement ne vont pas chercher à avoir un filtre. Un filtre, si on veut travailler sur les moyennes mobiles, ça peut être par exemple l'ATR. L'ATR qui peut permettre de faire globalement le même travail que le filtre de l'ADX en distinguant l'inertie du marché. Globalement, je résume un peu vulgairement, mais c'est quand même un peu ça l'idée. Et bien souvent, cette notion de filtre est oubliée, de sorte à ce que le trader particulier, en fait, cherche absolument à avoir un très grand nombre de signaux en allant sur la plus petite unité de temps possible, par exemple le M1, et en tablant sur un très grand nombre de signaux, il va surtout tabler sur un très grand nombre de faux signaux. Parce que non seulement il va multiplier les occasions de trading sur une petite unité de temps, donc pas très légitime au niveau des croisements, et en plus sans filtre. Donc clairement, et encore une fois, c'est tout l'intérêt de ces vidéos de formation. Moi, j'insiste surtout pour abattre au grand minimum son analyse technique en M30. Voilà, histoire de ne pas tomber dans le piège. Je cherche absolument à mettre ces indicateurs, ces oscillateurs en M1, M5. Vous allez avoir effectivement beaucoup de signaux, mais surtout beaucoup de faux signaux. Qui plus est, en l'absence de filtres comme peut être l'ADX, qui va en quelque sorte me permettre de travailler un peu comme si j'avais une combinaison moyenne mobile plus ATR, mais ici directement sur un cadre séparé, avec directement un seul et même outil, un seul et même oscillateur. Alors, on va voir visuellement à quoi cela ressemble. Voilà globalement à quoi ressemble l'ADX. Alors là, on se dit, bon, c'est pas très clair, c'est pas très visuel, c'est un peu fouillis comme oscillateur. En fait, une fois qu'on a compris comment il marche, ça va être très simple. Le cas présent, c'est sur l'or en D1. Peu importe l'actif, on va rester sur une représentation du DAX 30 de l'indice allemand, en l'occurrence en D1, donc chaque chandelier, encore une fois, vient représenter une séance, une journée d'évolution, et dans le moteur de recherche traditionnel des outils techniques, on va taper tout simplement ADX. Alors, juste en tapant AD, d'ailleurs, la réponse est déjà efficace, enfin la réponse est déjà donnée. Alors, la première chose sur laquelle j'attire votre attention, c'est la période. Vous aurez remarqué que par défaut, c'est la même que pour un RSI. C'est pas un hasard. J'ouvre ici une porte. Deuxième élément, les couleurs, en tout cas de mon point de vue, par défaut, sont un peu pâles. Elles sont pas. Vous avez remarqué que sur ma capture d'écran, c'était pas ces couleurs-là, pas tout à fait. Moi, je vous invite à respecter, par exemple, le paramétrage que je vais vous donner, très simple. L'ADX, donc je rappelle que c'est le filtre. J'aime bien l'avoir en noir pour qu'il ressorte bien. Le plus DI, donc c'est la courbe, globalement l'élément directionnel haussier, pour le dire vulgairement. Je vais le mettre en vert un peu plus foncé. Et le moins DI, vous l'aurez compris, à l'inverse, c'est l'élément directionnel baissier. On va le mettre sur un rouge un peu plus foncé. Voilà. On retrouve donc effectivement l'ADX tel que nous l'avions vu sur la capture d'écran. Un élément est manquant, c'est la ligne horizontale. Je vais la retrouver sur la partie gauche de ma colonne chartiste. C'est le 6e élément en partant du haut, ligne horizontale. Pour le moment, je la trace un peu n'importe où. On s'en moque. On va venir double-cliquer dessus. Et je vous invite à respecter justement la règle de Wilder qui est d'avoir une ligne globalement, visuellement, à 25 de valeur. Alors je vais la mettre en gris clair. Voilà. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'encore une fois, l'ADX, donc ici qui est la courbe noire, vient me distinguer les zones où je peux rentrer sur le marché, où le marché est suffisamment directionnel et suffisamment en inertie pour que je vienne valider les croisements qui sont donnés globalement entre la plus DI en vert et la moins DI en rouge. On va prendre quelques exemples. N'oubliez pas que ce sont des exemples a posteriori, donc contestables. Mais malgré tout, on est bien obligé de distinguer quelques exemples. Alors, typiquement, qu'est-ce qu'on a? Voilà, ici. Ça, c'est pas mal. Nous sommes sur la séance du, globalement, 21 octobre 2014. Qu'est-ce que l'on remarque? On a une plus directionnelle qui passe au-dessus de la moins directionnelle, donc un croisement haussier. Intéressant. On jette un coup d'œil sur l'inertie via l'ADX, via le filtre. On reconnaît déjà d'un coup d'œil qu'il est largement au-dessus de 25, mais malgré tout, on se méfie un peu parce qu'il est, en baisse continue au niveau de sa valeur depuis le 15 octobre. Voilà. Et à ce moment-là, évidemment, quand on prend le signal, on ne sait pas encore que le 27 octobre, il repartira à la hausse. Donc, effectivement, un signal intéressant. Même si le filtre est en baisse au niveau de sa valeur, on reste quand même sur une valeur assez solide de 40. N'oubliez pas que c'est toujours entre 0 et 100. Eh bien, effectivement, j'ai un signal haussier parfaitement maintenu. Alors, c'est bien beau de rentrer, maintenant, comment on sort? Idéalement, on attend l'affaissement de l'inertie, c'est-à-dire l'affaissement de la DX en direction des 25 et en dessous, et ou
le croisement inverse des deux directionnels. Voilà. On va prendre un exemple inverse maintenant, le cas d'une baisse. Eh bien, le chandelier du 23 septembre 2014, du 24 septembre pour être tout à fait précis, j'ai mon croisement moins directionnel au-dessus de la plus directionnelle, donc un croisement baissier, avec un filtre là aussi relativement faible, malgré tout au-dessus de 25, précisément nous étions sur 27. Admettons que je valide ce signal en respectant au pied de la lettre la stratégie, ben effectivement j'avais un signal baissier assez intéressant. Cas actuel, le chandelier du jour de ce 30 avril 2015, ou même celui de la veille. Et bien là, typiquement, je sais que je ne serai jamais rentré sur le marché parce que mon ADX, mon filtre, est en dessous de la zone de 25, et ce, depuis le 21 avril. Voilà. Malgré, effectivement, l'effondrement que l'on connaît depuis 48 heures de 5% du marché globalement sur l'indice allemand, l'ADX, naturellement, se relève un petit peu, mais n'est pas encore au-dessus de 25. Voilà. Littéralement. C'est tout pour cette vidéo de formation dédiée à l'ADX. Je vous invite naturellement à consulter nos autres vidéos de formation, ce que j'appelle communément la toile d'araignée. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.